Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 5 janvier 2025. Imam Abdoulaye Koïta s'adresse aux chrétiens et aux musulmans. Voilà Imam Abdoulaye Koïta. Il a fait une sortie. Il a prêché par rapport à la fête du 31 décembre. Il y a eu des polémiques où Imam a été convoqué à la justice malienne. Maintenant, Imam Abdoulaye Koïta vient de donner la vraie version de ce qui s'est passé. La vidéo, le vocal est en bambara, en djoula, donc je préfère traduire directement pour vous expliquer. Imam Abdoulaye Koïta a dit qu'il n'est pas contre les chrétiens. Quand il a prêché, il y a une partie que certains individus mal intentionnés ont coupé et collé. Il y a cette technique, ou même souvent changer les voix des gens pour dire que c'est cette personne qui a... C'est pour créer la confusion entre les musulmans et les chrétiens. Imam Abdoulaye Koïta vient d'expliquer clairement qu'est-ce qui s'est passé. Il était en train d'expliquer aux musulmans. Parce qu'il y a certains prêcheurs au Mali qui ont menti, qui ont dit que les musulmans doivent aller, je ne sais pas, dans la fête du 31. On lui a posé cette question. Il n'a pas dit directement de ne pas aller de ne pas fêter la fête du 31. Il a lu ce que El Maliki, bon, tout le monde connaît ça, les musulmans connaissent. Donc il a lu ce que ce dernier a écrit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed. Il a dit ce qui est écrit dans le Coran. Il n'a pas inventé quelque chose. Non. Parce que au Mali, il n'y a jamais eu de problème entre chrétiens et musulmans. Les deux cohabitent ensemble. Donc, quand Imam Abdoulaye Koïta a parlé, il a donné la réponse. Il dit que selon Al-Maliki, un musulman, la fête, il a expliqué seulement la fête d'un musulman. Il dit que c'est le Ramadan. Et puis il a expliqué la naissance du prophète Mohammed. Il a cité. Il dit que 31 et Noël là, que ce ne sont pas les fêtes des musulmans. Ça c'est faux ou bien ça c'est vrai? C'est la vérité. Ils ont coupé ça. Et puis ils sont allés ajouter autre chose. Faire ce comme s'il est en train de s'attaquer aux chrétiens. Il dit qu'il ne s'est pas attaqué aux chrétiens. Voilà Imam Abdoulaye Koïta. Il y a deux imams qui ont été convoqués à la justice malienne par rapport à ces polémiques. Voilà la vraie version que je suis en train de vous montrer aujourd'hui même. Pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont au Mali et ailleurs qui veulent créer vraiment des très sérieux problèmes au Mali. Nous, on veut la paix. Imam n'a jamais dit aux musulmans de ne pas vendre quelque chose aux chrétiens. Il n'a jamais dit ça. Il a dit ce qui est écrit dans le Coran. Et c'est la pure vérité. Personne ne peut transformer le Coran ici au Mali. Personne ne va venir nous transformer. Donc, il a dit ça. Donc, il y a des gens qui ont coupé sa vidéo. Voilà pourquoi il a été convoqué à la justice. On conseille aussi à la justice malienne de ne pas se mêler dans cette affaire des religieux. Même aux États-Unis. Moi, la première femme que je devais marier aux États-Unis, c'est une Américaine. Sa maman était pasteur, elle était catholique. C'est une Américaine que je devais marier, mais j'ai refusé. Parce qu'on voulait que j'abandonne ma religion, que je devienne chrétien, catholique. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Je reste musulman. C'est à cause de questions religieuses que ça n'a pas marché. Sinon, je devais me marier avec une Américaine. Mais j'ai refusé. J'ai dit que je ne vais jamais abandonner l'islam. Est-ce que cela veut dire que je suis contre les chrétiens? Non. Il a dit la même chose. Il dit que la fête du 31, que ce n'est pas la fête des musulmans. Est-ce que ça c'est vrai ou bien ça c'est faux? Mais c'est la vérité. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il a dit que les chrétiens, lui n'est pas contre. Il y a des gens au Mali qui veulent créer le chaos. Ils veulent que le Mali soit à feu, eux à sang. On les connaît, ils sont au Mali là-bas. Les autorités maliennes doivent faire beaucoup attention à cette question des religions là. Voilà pourquoi on a vu un chrétien sortir insulter même le prophète Mohammed. On vous a montré. Voilà. Le pasteur
le pasteur Samake, Michel Samake. Il a insulté le prophète. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'allumer le feu, petit feu là. Ils veulent toujours qu'il y ait problème au Mali. Ils veulent la déstabilisation du Mali. Nous, on veut la paix au Mali. On veut que les Maliens cohabitent ensemble. Il a dit, il s'est adressé aux chrétiens. Imam Abdoulaye Goïta a dit, chers chrétiens, moi, Imam Abdoulaye Goïta, je ne suis pas contre les chrétiens. J'ai fait mes prêches, je ne dis que ce qui est écrit dans le Coran. Et regardez chez nous au Mali. Moi, je suis Tunkara, n'est-ce pas? Il y a des noms au Mali que moi, je ne peux pas marier. Je ne vais pas citer les noms, sinon ça va créer des polémiques. Il y a des noms, il y a des ethnies. Moi, je ne peux pas les marier. Si je tente, toute ma famille va se mettre contre moi. Il y a ça qui est, je ne sais pas si ça existe dans les autres, mais chez nous, il y a des ethnies, il y a des noms de familles. Si jamais je tente de me marier avec une de ces ethnies-là, mes parents vont se rebeller contre eux. Ils vont dire non, 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 non. Tes grands-parents ont fait ceci. Non, 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 il ne faut pas rentrer dedans. Je vous jure, j'ai vu des gens dans mon village. Dans mon village, j'ai vu quelqu'un, il dit non, 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 que l'islam, que la religion n'a pas dit ça, que lui doit faire. Il y a notre culture aussi qui est là, parfois il ne faut pas oublier. Il dit non, lui, il va marier telle ou telle dame. Nos parents l'ont appelé, dit pardon, il ne faut pas marier ces noms-là. Notre génération, depuis le temps de nos grands-parents jusqu'à nos jours, on n'a jamais marié ces gens-là. Il ne faut pas faire des... Il dit non, non, non. Yeah, je pense qu'il a étudié en Europe, en France. Il dit, il est venu bien carrément. Il dit non, 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 ça c'est du passé. Il a marié cette dame-là, non? Il a marié cette dame, même pas une semaine, il est mort. Il est mort, la dame aussi est décédée après. Avant une semaine, la dame est décédée. Ah, les gens disent, ah, c'est ça. Il y a des choses qui sont réelles. Ça existe dans la religion, comme ça existe dans nos cultures. Donc, le fait de dire qu'on doit, est-ce que ça veut dire que cette ethnie est notre ennemi? Non. Tu sais, il y a certaines réalités qu'il faut respecter. Si on dit que la fête du 31 n'est pas la fête des musulmans, est-ce que ça c'est faux? Ça c'est pas faux, ça c'est vrai. C'est des exemples que moi je vous donne. Moi, mon ex-fiancé qui était américaine là, quand je partais dans leur église, ils étaient catholiques, ils tapaient. Sa maman était pasteur. Quand elle faisait les prêches là dans les églises là, quand elle parlait là, elle critiquait les autres, les Vaticans là, je ne sais pas quoi, là, les autres chrétiens. Il les critiquait, il dit que ce n'est pas des bons chrétiens. Qu'elle est les catholiques. Oui, oui, c'est ça. La vraie, le christianisme, qu'est-ce que c'est ça? Ces petites discussions se passent entre tous les religieux. Même dans les familles, les gens ont des différentes idées. Cela n'est pas la fin du... Si vous voulez amener les gens à la police ou bien à la justice à cause des petites discussions comme ça, là, vous allez amener tout le monde en prison au Mali. Et vous allez détruire le Mali. C'est pour ça que moi j'ai dit aux autorités maliennes de faire beaucoup attention. Notre culture n'a pas dit ça. Cette transition malienne est en train de tomber. Assimi Goïta est en train de tomber dans beaucoup de pièces là. Je vous ai dit un homme averti en vos deux. Imam Abdoulaye Goïta n'est pas contre les chrétiens. Les musulmans ne sont pas contre les chrétiens au Mali. Les chrétiens sont nos frères, sont nos sœurs. Moi j'ai grandi dans une ville chrétienne. Et je m'excuse, pas une ville chrétienne. Dans une ville où le christianisme est très développé. Ça c'est la ville de Kita, la région de Kita. Les pèlerinages des chrétiens là, ils font ça à Kita. Certains quittent dans beaucoup de pays, au Ghana, au Burkina, au Niger, ils vont tous au Mali, à Kita. Yes! Pendant les fêtes de Noël, là, on les voit à Kita. Moi, j'étais petit, je voyais des délégations venir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, partout. Ils viennent là-bas, je les voyais. On a cohabité ensemble. Mais s'il y a les réalités, on doit les dire aussi. Et c'est ça, c'est la fin du monde. Moi, je suis Tunkara. Il y a des noms, je ne vais pas dire les noms là, sinon il y a des gens qui vont crier là. Il y a des noms là. Si je dis à ma maman que je vais marier une telle femme, elle vient de telle famille, voici le nom de sa famille, ma mère va me dire, si tu fais ça là, tu n'es plus mon fils. Ils vont rassembler toute la famille. Est-ce que cela veut dire que nous sommes en guerre contre ces gens? C'est la vérité. Donc acceptons certains faits. La fête de Noël, la fête du 31, ce n'est pas la fête des musulmans. Point barre. Mais moi, j'ai fait souvent je me cache pour aller fêter. Mais quand les prêcheurs disent, est-ce que c'est là? Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui veulent créer, ah, les musulmans là, ils sont comme ça.
C'est faux, c'est pas faux, c'est la vérité. Yes, il y a des noms de famille que moi je ne peux pas marier. Moi, je suis ami avec certains gars, mais on ne peut pas se marier. Si je tente là, toute ma famille, je vous jure, ma famille, tout le monde va se mettre contre moi. J'ai des cousins qui ont tenté de marier certaines filles là. Quand les parents, moi, je me rappelle bien, mon père, il y a un cousin, l'enfant adoptif de mon papa, il voulait se marier avec une dame là. Mon papa a appelé, il dit que comment ça s'appelle? Il dit tant, XY. Et son nom de famille. Quand mon cousin a dit le nom de famille de sa fiancée, mon père est devenu rouge, mon père était en colère, il dit non, je ne suis plus dedans. Il dit papa, il allait appeler les imams, venir parler, mon père était en rouge encore. Mon père a appelé tout le monde, il dit non, je ne veux pas entendre. J'ai appelé mon cousin, j'ai dit, faut écouter les vieux là. Il dit non, mais je suis amoureux. J'ai dit, ah, tu es amoureux. En tout cas, c'est la vérité que je vous dis. Finalement, il a abandonné. Il y a des noms là, il y a des réalités, on doit dire. Mais on a tenté, on est allé faire des sacrifices pour que ça fasse. On fait des prières pour que ces choses-là arrivent. Mais ça ne cesse pas d'être. Ça te donne la malchance, je vous jure. J'ai vu plusieurs cas comme ça. J'ai vu des familles entières qui allaient mourir à cause des choses comme ça. Il y a une dame qui a forcé son fils, sa fille à marier un gars. Les différents trucs là. Ha. Sa fille est morte, le monsieur est mort, la dame est morte, le papa du monsieur aussi est décédé. Tout le monde est en train de mourir. Ils sont venus faire des sacrifices au village. Il y a des choses qui sont réelles chez nous en Afrique là, et dans la religion. Il y a des choses qui sont réelles qu'on doit nous dire. Il ne faut pas minimiser. C'est la vérité. Donc voilà ce que j'ai à dire. Vive tous les peuples du Mali. Je suis musulman, mais j'ai des amis chrétiens. La fête du 31, c'est la fête des chrétiens. Mais moi, je me cache souvent. Parfois, je regarde à gauche, à droite là. Je sors, je pars souvent. Mais ce n'est pas la fête des musulmans. Et c'est la vérité. Mais ce n'est pas la fin du monde aussi, quand on dit ça. Donc vraiment, laissez-nous vivre en paix. On peut le dire, pion, imam, il faut le dire. Donc je dis à imam, il n'est pas s'inquiéter. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Chers peuples du Mali, chers peuples de l'Afrique, vraiment, restons unis. C'est ça. Donc, passez excellent week-end.